Bonjour à tous, je suis Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la séparation de corps. Alors qu'est-ce que la séparation de corps? La séparation de corps, c'est une alternative au divorce. C'est quelque part une solution intermédiaire entre le mariage et le divorce. Et la séparation de corps, c'est finalement un mécanisme qui permet aux époux de rester mariés tout en étant autorisés à ne plus vivre ensemble. En termes juridiques, la séparation de corps n'entraîne pas la dissolution du mariage, contrairement au divorce, elle dispense simplement les époux de leur obligation de vie commune. Donc les époux, concrètement, n'ont plus l'obligation de vivre ensemble, ils peuvent vivre séparément. C'est donc une solution qui permet de se séparer d'un point de vue juridique sans divorcer. Et typiquement, c'est une solution qui est utilisée par les couples qui sont opposés au divorce, que ce soit pour des convictions personnelles ou par exemple pour des convictions religieuses. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cas d'ouverture de la séparation de corps, donc les cas dans lesquels les époux vont pouvoir demander la séparation de corps, eh bien ce sont les mêmes que ceux du divorce. Et donc ainsi, la séparation de corps peut être prononcée dans 4 cas, qui sont donc les mêmes que ceux du divorce, à savoir d'abord le consentement mutuel, ensuite l'acceptation du principe de la rupture, on a aussi l'altération définitive du lien conjugal, et enfin on a la faute de l'un des époux. Et donc, lorsque les époux se retrouvent dans un de ces cas, ils ont le choix entre demander le divorce ou la séparation de corps. Et comme pour le divorce, les époux doivent saisir le juge, et plus précisément le juge aux affaires familiales, afin d'obtenir la séparation de corps. Sauf dans le cas du consentement mutuel, où là, ils doivent simplement rédiger un contrat qui sera déposé chez un notaire. Et donc, dans le cas du consentement mutuel, ils n'ont pas à aller devant le juge. C'est la même chose que pour le divorce. Et concernant maintenant les effets qui sont produits par la séparation de corps, et comme je l'ai dit précédemment, les époux n'ont plus l'obligation de vivre ensemble, ils peuvent donc vivre séparément. Ça, c'est le principal effet qui est produit par la séparation de corps. En revanche, les époux restent tenus par les autres devoirs du mariage. Ils ont donc toujours un devoir de fidélité, un devoir d'assistance, un devoir de secours et un devoir de respect l'un envers l'autre. Et puis aussi, puisque le mariage demeure, eh bien les époux peuvent tout à fait conserver le nom de leur conjoint. Contrairement à ce qui se passe dans le divorce, où les époux divorcés ne peuvent plus continuer à porter le nom de leur conjoint. Et puis enfin, les époux étant toujours mariés, eh bien ils peuvent toujours, en cas de décès, hériter l'un de l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre la séparation de corps. N'oubliez pas de me mettre un petit like, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.